Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la loge médiale du pied. Donc la loge médiale du pied, elle comprend l'appareil musculaire pour l'hallux, pour le gros orteil, le premier rayon qui reçoit 30% du poids du corps en station debout. Alors nous allons commencer par faire une vue plantaire du pied pour pouvoir visualiser l'origine, le trajet et la terminaison. Donc avant de placer l'orientation déjà, on peut dessiner un trapèze pour nous donner l'orientation globale. Donc ici, on sera en arrière, et ici, on sera en dehors ou en latéral. Le tubercule postéromédial du calcaneus plus développé. Le sustentaculum thallique qui soutient la tête thallienne. Et la surface articulaire. Pour le cuboïde. Le cuboïde, il va être ici, avec son sillon pour le muscle long fibulaire, une facette pour M5, une facette pour M4 et une facette pour C3. Le naviculaire va s'articuler avec lui. Ici, vous aurez le ligament calcanéo-naviculaire plantaire qui va combler l'espace entre le calca et le naviculaire. Ensuite, les cunéiformes, C1 en médial, C2 en intermédiaire, C3 en latéral. Et ensuite, les méta. Voilà. M1, M2, M3, M4 et M5. On n'a plus besoin de ça, il ne nous reste qu'à dessiner les phalanges. Ensuite, proximal, intermédiaire, et distal. Et évidemment, la particularité de la métatarso-phalangienne de l'hallux, c'est qu'elle comprend deux os sésamoïdes dans son articulation qui vont d'ailleurs servir de point d'ancrage pour les muscles que l'on va décrire. Trois muscles dans la loge médiale, l'adducteur de l'hallux, l'abducteur de l'hallux et le court fléchisseur de l'hallux. Premier muscle que l'on peut décrire. Le muscle abducteur de l'hallux qui s'attache sur le processus postéromédial du calcaneus. Alors on lui décrit une petite insertion relais ici, qui est un petit peu inconstante. On va quand même la mettre. Et il va terminer sur d'une part le sésamoïde médial et d'autre part sur la base de la phalange proximale. Si on dessine son trajet, donc il va cheminer vers l'hallux, la partie toute médiale. Il va longer le bord médial du pied. Donc ici, l'abducteur de l'hallux qui part donc du tubercule ou processus postéromédial du calcaneus, insertion relais sur le naviculaire et terminaison sésamoïde médiale et phalange proximale de l'hallux, partie médiale. On va faire apparaître maintenant les autres muscles. Vous allez avoir deux muscles, les deux autres qui vont partir notamment du cuboïde. Alors il faut qu'on dessine déjà la gouttière du long fibulaire correctement. Et c'est en arrière de la gouttière du long fibulaire que vont s'attacher ces muscles. Ici, le court fléchisseur de l'hallux qui va déborder sur C3 et C2. Il va terminer sur les deux sésamoïdes comme ceci. Il va former une languette tendineuse dans laquelle va passer le long fléchisseur
de l'hallux. Cette languette tendineuse va l'englober. Et ici, donc, vous allez avoir la terminaison de l'abducteur de l'hallux sera également la terminaison du court fléchisseur de l'hallux. Il va terminer également comme ceci sur la base de P1 en 2 insertions. L'autre, vous le devinerez, ce sera pour l'abducteur du 1 de l'hallux. Et maintenant, on va dessiner donc son trajet. Voilà. Donc, court fléchisseur de l'hallux, comme tous les muscles de l'hallux, lui, il va se diriger vers le dedans. Il va croiser la voûte plantaire et va terminer donc sur les 2 sésamoïdes et sur la base de P1. On va maintenant dessiner le dernier muscle pour avoir une vue d'ensemble de toute l'armature musculaire de l'hallux. Donc l'adducteur oblique de l'hallux, il va faire comme ceci. Donc il va majoritairement déborder sur C3, un petit peu sur M3, parfois sur M4. Il faut surtout retenir qu'il a une insertion sur la face plantaire du cuboïde. Donc là, c'est son faisceau oblique. Il est composé de 2 faisceaux, un faisceau oblique et un faisceau transverse. Ici, je dessine les capsules des articulations métatarso-phalangiennes des 3, 4e et 5e orteils. Et le faisceau transverse, il va partir comme ceci des capsules des métatarso-phalangiennes. Son trajet est le suivant. Il aura globalement le même trajet que le court fléchisseur de l'hallux, sauf qu'il va s'attacher vraiment sur la partie toute latérale du sésamoïde latéral et va terminer sur la phalange de l'hallux. Si on dessine tout le muscle, vous avez un faisceau transverse et un faisceau oblique. Et vous avez donc ici l'adducteur de l'hallux. On peut rajouter le court fléchisseur de l'hallux et l'abducteur de l'hallux, et vous avez toute l'armature musculaire de l'hallux qui apparaît, donc située majoritairement sur la plante du pied, qui vont stabiliser les articulations qu'ils croisent. Leur action stabilisatrice est la plus importante évidemment à ce niveau-là. Ils vont stabiliser l'appareil musculaire métatarso-phalangien qui va être en contact avec le sol, bien que M5 soit le métatarsien le plus bas. Vous allez avoir ici toute l'armature musculaire de l'hallux qui va également reposer sur le sol. Vous allez avoir 30% du poids du corps ici, 10% du poids du corps ici en station debout. Le reste sera au niveau du talon principalement. Leur action est dans leur nom. Donc l'abducteur va écarter l'hallux de l'axe du corps. L'adducteur va le rapprocher. Et le court fléchisseur de l'hallux va entraîner une flexion de l'hallux, qui va travailler évidemment en synergie avec le long fléchisseur de l'hallux, qui va perforer son insertion à ce niveau-là. Au niveau de leur innervation et de leur vascularisation, vous allez en avoir plusieurs. Il faut savoir déjà que les nerfs plantaires, ils vont sortir au niveau du canal tarsien ici et se diviser en nerfs plantaires latéral et nerf plantaire médial. Le nerf plantaire médial va innerver l'abducteur de l'hallux. Il va également innerver le court fléchisseur
de l'hallux. L'adducteur oblique et transverse va être innervé par le latéral. Abducteur du 1 et court fléchisseur du 1, nerf plantaire médial. Adducteur de l'hallux, nerf plantaire latéral. Au niveau de la vascularisation, c'est la même. La vascularisation est souvent calquée sur le réseau nerveux. Vous allez avoir artère plantaire médiale qui va vasculariser court fléchisseur de l'hallux et abducteur de l'hallux, et artère plantaire latérale qui va vasculariser les différents faisceaux de l'adducteur de l'hallux. Pour le veineux, c'est pareil. Ensuite, on va terminer par une coupe pour montrer leur rapport. Donc c'est une coupe frontale. Donc ici, on sera en supérieur. Ici, médial. On doit schématiser d'abord le cadre osseux dans un premier temps. Ici, M1. M2 qui est le plus haut. M3. M4. Et M5. Les métatarsiens sont reliés entre eux par du tissu musculaire. Donc ici, les interosseux dorsaux qui vont relier chaque métatarsien les uns par rapport aux autres. Donc ici, les interosseux dorsaux, les interosseux plantaires, qui ne sont présents que sur M5, M4 et M3. Parlons du coup, resituons les muscles en question. Ils sont situés à ce niveau-là. Donc le plus médial, évidemment, c'est l'abducteur de l'hallux. Ensuite, vous allez avoir le court fléchisseur de l'hallux qui sera situé ici. Donc en deux insertions au niveau de l'avant-pied. Avec le long fléchisseur de l'hallux à ce niveau-là, qui finira d'ailleurs par le perforer pour atteindre la phalange distale. L'adducteur oblique, il sera à ce niveau-là. Donc il est situé un peu plus en superficie, légèrement plus. En superficie, en profondeur, pardon. Donc je répète, le court fléchisseur de l'hallux est plus en superficie et l'adducteur de l'hallux est plus en profondeur. Plus on se rapproche de la plante du pied, plus nous avons les muscles de la loge moyenne qui apparaissent. Ici, long fléchisseur des orteils avec le carré plantaire. Encore en dessous, court fléchisseur des orteils. De l'autre côté, la loge latérale, abducteur du 5, court fléchisseur du 5 et opposant du 5. En haut, évidemment, vous aurez tous les tendons des extenseurs. Court extenseur des orteils ici. Et long extenseur des orteils
ici, mais plus en dedans concernant ces faisceaux. Avec ici le long extenseur de l'hallux. Et il nous suffit de fermer la coupe. Et nous avons du coup la localisation de la loge médiale du pied avec l'adducteur oblique de l'hallux. Il nous reste simplement à situer les paquets vasculo-nerveux. Vous avez le PVN latéral qui est entre adducteur oblique de l'hallux, court fléchisseur de l'hallux et long fléchisseur des orteils. Et le paquet vasculo-nerveux plantaire latéral qui sera de l'autre côté de l'adducteur oblique de l'hallux. Enfin, l'adducteur de l'hallux tout court d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, les deux faisceaux se sont déjà rassemblés. Et nous avons la coupe terminée dans sa totalité.